Tu as ta place au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Voilà ta convocation pour les examens médicaux. Ils vont me jeter du centre de formation quand ils vont découvrir que je suis séropos. Il y a 2 mois, on a fait une grosse soirée, on a fumé des pétards, tout ça. Et le cannabis est considéré comme du dopage. Mon sang est clean, je fume jamais de pétard et on est du même groupe sanguin. Pourquoi t'as pas donné ton propre sang aux examens? On n'a pas besoin de doper dans l'équipe. Le foot, c'est toute sa vie. Il est en train de faire une croix sur ses rêves, là. J'ai appelé les dirigeants du centre. Tu as rendez-vous après-demain, à 8 h, pour un dernier test. Un dernier. J'ai été bouleversé quand j'ai appris. Foutez le camp. Ton inconnu du cimetière s'appelle Dominique Lopez. Il a un casier? Non, il a été interpellé qu'une seule fois. C'est dans le commissariat que ton père dirigeait qu'il est atterri. Avec Céline, on pense que Frémont fait chanter votre père. Vous ferez ce que je vous demande. Donc Frémont, c'est quelque chose. Le ticket de consigne, vous l'avez trouvé où? Dans le portefeuille de Frémont? C'est le portable de mon frère. Il a passé son dernier appel à 1 h du matin. Il a appelé qui? Mon père. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce portable? Je l'ai remis dans la consigne. C'était la meilleure chose à faire. Parce que le coup de fil de Louis Barrel à son père ne permet pas d'affirmer qu'Yves Barrel est impliqué dans le meurtre de son fils. Effectivement. Le procureur ne nous accordera jamais la garde à vue sur un fait aussi mince. Et si Frémont s'est aperçu que le portable avait disparu, il sera méfié. Il aurait prévenu mon père. Il aurait pu faire intervenir un de ses amis pour nous dessaisir de l'affaire. Le ticket de consigne, vous en avez fait quoi? J'ai demandé à Céline de le remettre dans le portefeuille de son père. Si Frémont cache ce portable dans une consigne, c'est qu'il doit lui servir à quelque chose. Faire chanter Barrel. C'est une hypothèse. Vous oubliez une chose, commissaire. C'est qu'il est probable que Louis Barrel et Yves Barrel se soient vus le soir du meurtre. Si c'est le cas, vous savez ce que ça veut dire? Mon père devient le suspect numéro 1. Vous risquez de vivre des moments difficiles, lieutenant. Je vis des moments difficiles depuis l'arrivée de mon frère. Barrel, dans la mesure du possible, je préférerais que vous vous teniez à l'écart de cette enquête. Castelli, je compte sur vous pour démêler tout ça le plus rapidement possible, hein? Elle a raison, Nico. Avec tout ce que t'encaisses en ce moment, tu vas pas tenir. Non, j'aimerais juste interroger une dernière personne. Qui ça? Dominique Lopez. Le mec qui est à l'enterrement de mon frère. Si je te laisse faire, Manigan va me tomber dessus. Attends, Léo. À l'époque de l'affaire Livia, t'avais pas le droit d'enquêter. Tu l'as fait, je t'ai couvert. Ok. Mais tu fais gaffe. Compris? Ouais. J'irai en fin d'après-midi à Montpellier. J'ai presque pas dormi de la nuit. Moi non plus. J'ai toute cette histoire qui me tourne dans la tête, là. Non, mais le problème, c'est que le portable de Louis ne sente pas ton père. Au moins, ça prouve que c'est pas toi qui l'as tué, puisqu'il a appelé son père après que tu l'aies vu. Si seulement j'avais appelé les secours quand j'ai cru qu'il était mort, mais on n'en serait pas là. Évitez de vous sentir responsable, ça va vous empêcher d'aller de l'avant. Si. C'est ton père qui t'a fait faire n'importe quoi. J'aurais dû lui résister. L'empêcher de mettre le feu à la voiture de Louis. Raconter toute la vérité à la police plutôt que d'inventer cet alibi. Céline. Mais j'aime Vincent et je lui pourris la vie. Pourquoi est-ce que je préfère écouter mon père plutôt que de protéger l'homme que j'aime? Vous savez, il faut des années pour se détacher de ses parents. Vous savez l'âge que j'ai? Ah, mais arrêtez de vous plaindre. Ce qui est important, c'est ce que vous devez faire maintenant, pas ce que vous avez fait il y a quelques semaines. J'espère seulement que toutes mes erreurs vont pas laisser trop de séquelles dans mon couple. Waouh! Quel honneur! En ton honneur, pour te remercier d'être intervenu pour Fabien. Pour rien te cacher, j'ai un peu hésité avant d'appeler son coach, mais pas longtemps. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir mis de l'eau dans ton vin pour cette fois. Même parce que t'avais raison. Passer à côté du rêve de sa vie juste parce qu'on a fumé un joint, c'est un peu trop cruel. Tu sais quoi? T'es un mec génial et un avocat génial. Oh, la journée commence bien, hein? En espérant seulement que ton frère nous ait pas menti. T'inquiète pas, les Rinato n'ont pas besoin de produits dopants pour être au top. C'est beau, ça. Oui, ben, merci. Oui? Bonjour, oui, c'est Arthur Ecoba, l'appareil. Fabien est chez vous? Non, il est parti ce matin pour sa prise de sang au centre médical du club. Sûrement pas. J'y suis, on a vu personne.
Mais c'est pas possible, il est parti très tôt ce matin en plus. Peut-être, mais il n'est pas arrivé. Et c'est dommage, parce qu'il vient de laisser passer sa dernière chance. Dites-lui de ma part. C'est Fabien, il s'est pas présenté au labo. Je comprends pas pourquoi vous êtes venu à l'enterrement de Louis. Ça vous amuse de contempler le chagrin d'une famille? Vous pourriez me parler sur un autre ton? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'aviez pas le droit de débarquer à l'enterrement de mon fils. Les cimetières sont encore des lieux publics. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de décence, de dignité. Ça, évidemment, pour vous, ça veut rien dire. Vous pensez que ma présence a sali la mémoire de Louis? C'était une cérémonie familiale, un moment de recueillement. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rendu hommage à la mémoire de Louis. Parce que j'avais de l'amitié pour lui. De l'amitié. Oh, oui, ça, c'est un sentiment que vous ne devez pas connaître. Vous êtes un être nuisible. Vous abîmez tous les gens que vous approchez. Vous êtes devenu fou. Devriez vous faire soigner. Vous avez pensé à ma femme? Est-ce qu'elle a pu ressentir quand elle vous a vu? L'entretien est terminé, maintenant je peux partir? Écoute-moi bien, Lopez. Si jamais je te retrouve sur mon chemin, ou que tu tournes seulement autour de ma famille... Mais qu'est-ce que vous ferez? Tu le regretteras. C'est cool de m'accompagner en cours. Ça va me permettre de connaître Aix. Salut. Salut Rudy. Je te présente Samuel. Samuel, c'est lui qui m'a aidé à remonter la pente quand j'étais à Londres. Ah, c'est grâce à toi qu'on a hérité d'une nouvelle Ninon plutôt cool maintenant. Pourquoi? T'étais pas cool avant qu'on se rencontre? Disons que certaines expériences me faisaient penser que les mecs n'entraient dans ma vie que pour la détruire. Tu fais allusion à ce qui s'est passé avec Aude? Entre autres, ouais. Ninon, je suis pas certain que cette conversation te mène quelque part. Ça permet de remettre les choses au clair? Quoi ça va te servir? Rien, t'as raison. Je suis désolée d'avoir remis ça sur le tapis. Personnellement, je suis ravi de faire ta connaissance. C'est vrai que Ninon n'allait pas très bien quand je l'ai rencontrée, et ce, principalement à cause de toi, mais ça, ce sont les aléas de la vie. Rien de très exceptionnel. Oui, c'est vrai que j'ai pas été très correct à cette époque-là. Et finalement, ça a amené quelque chose de positif. Bah apparemment, puisqu'on a trouvé aujourd'hui chacun notre alter ego. Moi avec Estelle, et puis toi avec... Samuel. Samuel. Ouais, c'est la fin d'une époque. Tant mieux. Oui, tant mieux. Tant mieux. Quand elle est rentrée de Londres, elle nous a absolument pas parlé de toi. Elle a eu raison. C'est pas forcément bénéfique de tout partager avec les autres. Ouais, puis je sais pas, il y a certaines rencontres précieuses qu'on a envie de garder pour soi. Bon bah ça me fait plaisir de te voir heureuse. J'y vais, je suis à la bourre. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Tu vois, je crois que tu viens de tourner définitivement la page Rudy. Je crois, oui. Tu cherches Luna, t'as pas de chance, elle vient de sortir. Je sais. Mais c'est à toi que je veux parler. Y a un problème, tu fais une drôle de tête, hein? Écoute, Charlotte, ce salon de prêt-à-porter à Shanghai, c'est pas une bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Parce que Luna est très fatiguée, qu'elle a besoin de prendre des vacances, et puis toi, tu l'envoies à l'autre bout du monde. À t'entendre, on croit que c'est moi qui la force à partir. Non, j'ai pas dit ça. Je comprends très bien que tu te sentes pas d'y aller, mais je trouve que c'est pas à Luna d'y aller à ta place. Mais je lui ai rien demandé, moi, c'est elle qui me l'a proposé. Oui, je sais ça. Mais tu la connais, tu sais. Sous ses côtés grande gueule, c'est un bon petit soldat. Elle veut pas te décevoir. Elle pense que c'est important pour la boutique, la collection. Enfin, tu la connais, quoi. Mais c'est ce qu'elle t'a dit? Non, pas directement. Oh, tu peux essayer d'être clair, Guillaume? Là, franchement, je comprends pas le problème. On avait prévu un séjour de ski tous les deux. Oh! Excuse-moi, j'ai cru qu'il se passait un truc grave. Oui, enfin écoute, je peux comprendre que ça te paraisse futile, mais c'est une vraie galère à caler une date commune, hein. Moi, j'ai annulé une mission médicale pour qu'on puisse y aller. Ah bon? Mais pourquoi Luna m'a rien dit? Mais parce qu'elle veut pas te décevoir. Et elle sait que tu te sens pas très bien en ce moment, alors... Et puis tu la connais. C'est complètement idiot. J'étais la première à vouloir annuler, moi. C'est pour ça que je suis venu te voir directement. J'étais sûr qu'elle s'était fait piéger elle-même par cette histoire. Si tu lui dis que t'annules, ça réglera le problème, hein. Bon, très bien, je vais lui parler. Tu lui dis pas que je suis venu te voir, hein. Elle risque de mal le prendre. Ok.
Fabien, c'est encore Mélanie. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je comprends pas. Moi non plus. Il a peut-être eu un problème en y allant. Ouais. Ou il a peut-être une bonne raison pour pas s'être présenté à la prise de sang. Hein. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Mais que ton petit frère, il s'est peut-être pas contenté de fumer un joint comme il le prétend. Hein. Fabien ne prend pas de produits dopants, j'en suis sûre. Mais alors pourquoi il a tellement peur de faire ses analyses? Faut être logique, Mélanie, quand même. Ok, je le rappelle. Laisse tomber, ça sert à rien, s'il a pas envie de répondre. Mais il est en train de foutre en l'air le rêve de sa vie, là. Oui, bon, des centres de formation, il y en a d'autres. Hein. Il finira son sport-études, il arrêtera de faire des conneries avec ses saloperies de produits dopants, et puis il aura sa chance ailleurs, voilà. Mais ça se voit, les mecs qui prennent de l'OPO, de la créatine, on aurait remarqué quelque chose. Rudy, les mecs qui prennent des anabolisants ou des trucs dans le genre, ça les fait gonfler, non? Je crois pas que Fabien soit dopé. Vous voyez, même un médecin le dit, c'est bon. Mais je pense que t'as raison, Samir, tu devrais l'appeler. Forcément une explication. Ça sert à rien, il répond pas. Mélanie, c'est au moins 10 fois. Peut-être que s'il voyait ton nom, il décrocherait. Voilà. Tu connais toute la vérité. Que j'ai appelé mon père, qu'il a mis du feu à la voiture de Louis. Est-ce que tu vas réussir un jour à me pardonner de t'avoir caché tout ça? Je sais pas. Mais tu crois à tout ce que je t'ai dit, au moins? Que j'ai eu peur d'avoir tué Louis? Que j'ai paniqué, que je savais plus quoi faire? Oui. Alors quand tu sortiras d'ici, on pourra recommencer comme avant. J'en sais rien. Je te donnerai plus jamais aucune occasion de me haïr, je te le jure. Pourquoi tu m'as pas téléphoné au lieu d'appeler ton père? C'était impossible pour moi. Je t'avais juré de plus jamais revoir Louis. Arrêtons de parler de ça. Je suis désolée. Et combien de temps je vais rester encore ici? Plus très longtemps. Et si mon père cache le portable de Barrel, c'est qu'il sait quelque chose. Alors pourquoi la police l'arrête pas? Parce que c'est trop tôt. Ils n'ont pas encore assez d'éléments pour boucler l'enquête. Mais je vais te faire sortir d'ici. Je te le jure. Tu t'es vraiment dopé? Écoute, j'en ai rien à foutre. Ça change rien à mes sentiments. Tu vas arrêter de prendre tes saloperies et dans 2 ou 3 mois, on te trouvera un autre centre de formation. C'est pas le problème, c'est plus grave que ça. Je suis séropositif, ça bien. Quand on a couché ensemble, tu le savais? Non, j'avais pas encore le résultat du test. Tu savais qu'il y avait un risque. Ouais. Mais t'inquiète pas, y a pas de problème pourtant, c'est protégé. Mais attends, mais y a pas que ça. T'avais pas le droit de me cacher un truc aussi grave. Je savais plus où j'en étais, j'avais peur que tu veuilles plus de moi. Ben maintenant, tu peux en être sûr. Je peux très bien être amoureuse d'un mec qui est séropositif, mais pas d'un inconscient. Ni hao! T'as vu, je suis déjà bilingue. Alors, un guide des meilleurs endroits branchés de Shanghai, un petit dictionnaire pour se la péter, et alors le top du top, des cartes de visite en anglais pour notre nouvelle clientèle internationale. C'est bien, non? Luna, je vais y aller. Où ça? Tu vas faire une course? Je vais aller à Shanghai. Pourquoi t'as changé d'avis? Je sais que t'as accepté pour me rendre service. Mais pas du tout. Mais si, parce que sous tes côtés grande gueule, t'es une fidèle, un vrai petit soldat. C'est quoi ce baratin? Écoute, j'ai un coup de mou dans ma vie, ok, mais ça me donne pas le droit de perturber ta vie de couple. Voilà. T'as vu Guillaume? Écoute, c'est beaucoup plus facile pour moi de me libérer 15 jours. Je suis célibataire, j'ai pas de contraintes. Bon, 1, moi aussi je peux me libérer. 2, je ne vois absolument pas de quelle contrainte tu veux parler. Et 3, dis-moi si t'as vu Guillaume. Oui, il est passé. Il m'a parlé de votre séjour au ski. Putain, je rêve. Mais pour qui il se prend? Pour ma mère? Bon, j'ai bien réfléchi, ma décision est prise. Je pars à Shanghai comme prévu. Je ne ferai pas une croix sur ce voyage passionnant pour aller glisser sur 2 bouts de bois et revenir avec une jambe cassée. Et puis alors, si tu marches dans la combine de Guillaume, je te file ma démission. Je me prends un billet perso et je pars 3 mois là-bas. Ça va, on n'en est pas là. Mais putain, j'hallucine. Pour qui tu me prends? Pour une pauvre fille qui sait pas ce qu'elle veut?
Je veux faire ce salon. Voilà, j'ai toujours rêvé de découvrir l'Asie. Ok, je te crois, je reste et tu pars, mais je t'en supplie, calme-toi. Oh. Ah, t'as pas vu mon portefeuille? Bah si, je te l'ai apporté au commissariat. Ah, merci. Dis-moi, Léo m'a dit que tu partais à Montpellier. Que tu vas faire là-bas? Je vais voir le mec qu'on a vu à l'enterrement de Louis. Mais t'as pas le droit d'enquêter sur ce meurtre. Tu pourras même pas te servir de ce que ce mec va t'apprendre. C'est pas qu'une affaire de meurtre, c'est aussi une histoire de famille. Tu me fais flipper, Nico. Je suis sûr que ce mec sait quelque chose sur mon père. Mais tu veux pas que je t'accompagne? Non. Et si t'apprends un truc terrible, j'ai pas envie que tu sois seul, moi. Je préfère être seul. Je serai là ce soir, t'inquiète pas. Bon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles et à n'importe quelle heure, d'accord? Fais-moi confiance. Mets-toi à sa place, il devait être complètement paumé. C'est pas une raison. Quand il y a un risque, il faut en parler. C'est la moindre des choses, non? Oui, bah il a pas su comment s'y prendre. Il a fait passer son désir avant moi, avant ma santé. Tu peux pas me dire ça, toi-même tu m'as dit que vous avez quasiment pas fait l'amour. C'était même un problème pour toi, t'avais l'impression qu'il avait pas envie de toi. Mais tu me fais quoi, là? Le plan solidarité entre mecs? C'est pas le moment, je te préviens. J'essaie juste d'imaginer ce qu'il est en train de vivre. Mais moi, j'y arrive pas. Samia, c'est pas un mec séropositif depuis des années, qui continue à avoir des pratiques à risque. C'est un gamin. Il a fait une connerie, il vient de se rendre compte que il va le payer toute sa vie. Oui, évidemment. C'est lui la victime. Au moment où son rêve est prêt de se concrétiser, au moment où il tombe vraiment amoureux, tout se casse la gueule. Tu crois que c'est vraiment foutu, sa carrière? Il pourra pas devenir footballeur? C'est mal barré. Toute la vie d'un sportif à haut niveau, l'organisme est très sollicité. Lui, il a besoin de toute son énergie pour lutter contre le VIH. Je sais pas quoi faire, Rudy. Luna? Tu peux me dire de quel droit tu te mêles de mon travail? Bah, de quoi tu me parles? Je sais que tu allais parler à Charlotte, alors ne nie pas. Je voulais juste... Décider de ma vie à ma place, je déteste ça. Écoute, Charlotte me l'a dit elle-même. T'es pas obligée de partir. Je ne suis pas obligée, mais j'ai envie de partir. Tu sens la nuance, là? Luna, je voulais juste qu'on prenne un peu de temps pour nous. Oui, ben moi, j'ai envie de partir à Shanghai pour faire ce salon, voilà. Et t'es pas obligée d'aller pleurnicher dans le giron de Charlotte pour me faire changer d'avis. J'ai laissé tomber une mission de Médecins sans frontières pour ce séjour au ski. C'est moi qui te l'ai demandé? Oui, enfin non. Mais je l'ai fait pour toi. Alors, c'est ton choix et ton problème. Voilà, le sujet est clos. Maintenant, mon avion décolle demain à 15h. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Alors ça, tu arrêtes tout de suite, hein. Je supporterai jamais qu'un homme essaie de me forcer la main, tu le sais très bien. C'est toi qui disais que ce séjour de ski était super important, que ça allait être cool pour notre couple, que ça allait être top. Eh ben oui, ben ça peut être top, mais j'ai changé d'avis, voilà. Maintenant, je pense que ce qui serait cool pour notre couple, c'est que chacun aille voir un peu de son côté. Carrément. Oui, carrément. Voilà, mais regarde ce que t'es en train de devenir. Pépère et ma mère dans leurs 3 pièces cuisine. Pour un peu, on va s'acheter une télé pour éviter de se parler pendant notre dîner. Mais dis tout de suite que je t'emmerde. Bah oui, tu m'emmerdes quand tu fais ton dictateur domestique, voilà. Moi, je suis pas ton esclave et je le serai jamais. Ok, pars. C'est exactement mon intention. D'ailleurs, si t'as plus rien à me dire, je vais terminer ma valise. Il y a ta sœur qui te cherche partout. T'es plus capable de répondre au téléphone maintenant. J'ai rien à lui dire. Ah ouais, moi j'ai un truc à te dire. J'imagine, ouais. Écoute-moi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es complètement inconscient ou quoi? Tu te rends compte que t'as failli refiler le sida à ma sœur? On s'est protégé, il se passera rien. Je m'en fous! Putain, je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. Bah vas-y. Excuse-moi, Fabien. Comme Mélanie m'a dit, je suis devenu fou, j'ai pensé qu'à Samia. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais là? Je préfère me tirer avant qu'on me foute à la porte, tu vois. Mais arrête, personne va te mettre dehors. Arrête, je te dis, arrête! Pourquoi tu me l'as pas dit? Fallait nous parler, dès que t'as su.
J'ai pas pu. Je voulais pas y croire. Je me disais que c'était pas possible, que c'était dégueulasse, que ça m'arrive là, maintenant. Mais bien sûr que c'est dégueulasse. Mais ça arrange pas les choses de faire l'autruche. Je suis désolé pour ça. Je sais, je sais. Je déçois tous ceux qui me font confiance. Monsieur Recoba, ma famille, Sania. Je mérite juste de crever. Dis pas de conneries. Dis pas de conneries. Tu vas pas crever. Tu vas te soigner. Ok? Monsieur Lopez, Nicolas Barrel. Ah oui, je vous reconnais. Vous étiez à l'enterrement de Louis? Ouais, on peut discuter un peu? Non, je n'ai pas le temps. Non, mais écoutez, c'est important. Vous n'avez rien à craindre. Si, j'ai vu votre père ce matin. Il a été assez clair. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, comme si je m'approchais de sa famille, il me tuerait. Je résume, mais c'était quand même l'idée générale. Qu'est-ce que vous savez sur mon père? Rien. Il y a 7 ans, vous avez été arrêté pour ivresse et tapage nocturne. Vous avez passé la nuit au commissariat, mon père était de service. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi. Monsieur Lopez, vous savez un secret sur mon père qui est peut-être la cause de la mort de mon frère. Mais non, c'est complètement absurde. Même s'il a tué quelqu'un, j'ai besoin de savoir. Votre père est juste quelqu'un de fragile et de faible. Et même si ça peut vous paraître incroyable, je le considère comme un ami. Comment ça, fragile et faible? Je vous ai un peu observé pendant la cérémonie avant-hier. Vous n'étiez pas seul. Non, pourquoi? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes homosexuel? Comment je vais le dire aux parents? T'inquiète pas, on va trouver une solution. L'important pour le moment, c'est de trouver un docteur. Que tu sois suivi. Je vais y aller. Je vous ai assez emmerdé comme ça. Non, mais pour aller où? À la maison. Non, il est hors de question que tu te retrouves tout seul là-bas. Fabien a raison. Tu restes ici avec nous, tant que tes parents sont pas rentrés. Ici, je pourrais pas, ce sera trop dur. Fabien, reste. J'ai mal réagi, pardon. C'est moi qui te demande pardon. Excuse-moi. Quand je lui ai dit que j'étais homo, il a été très violent. Je sais qu'il a un problème avec ça. Il m'a foutu dehors. Il m'a dit que j'étais plus son fils. Je suis homo, moi aussi. Ouais, je m'en doutais un petit peu, mais... J'ai du mal à comprendre comment vous avez pu être amis. En fait, c'était pas tout à fait de l'amitié. C'est-à-dire? Votre père et moi, nous avons eu une aventure.